Il me reste à vous emmener sur le terrain, une dernière fois avant le premier tour des élections. Ville choisie Melun, en Seine-et-Marne. Là s'affrontent Marc Jacquet, le sénateur maire sortant RPR, et Alain Vivien, député socialiste. Ces images bucoliques ne doivent pas faire illusion. Le combat municipal à Melun est rude, car cette ville est sans doute à un tournant de son histoire. Cité autrefois prospère, elle a vu sa population décroître entre 75 et 82. Beaucoup d'actifs, de jeunes ménages, ont préféré s'installer dans la ville nouvelle voisine de Melun-Senart. Le commerce, principale source de richesse, en souffre. Le centre-ville comporte un grand nombre de logements vides et de maisons à rénover. Pourtant, Marc Jacquet, installé à la mairie depuis 12 ans, n'est pas mécontent de son bilan. Bilan politique d'abord, il a enfin signé un accord d'union avec le docteur Lespia, ex-émergé passé à l'UDF, qu'il avait fait trébucher à la députation. Bilan municipal ensuite, avec des réalisations importantes et des impôts locaux qu'il juge modérés. En 1971, nous avions trouvé une ville qui était une ville assoupie, mal équipée. Et notre première mandature a été consacrée justement à la, je n'oserais pas employer le mot restauration, mais enfin tout de même, un petit peu quelque chose comme ça. Le troisième mandat se voudrait, plus si j'ose dire, je ne devrais pas l'employer comme candidat, mais plus écologiste. Vous avez fait alliance avec le docteur Lespia. Est-ce que vous pouvez dire sur quelle base vous avez fait cette alliance? Sur le fait que le docteur Lespia a compris, peut-être un peu tard, ce que c'était que le socialisme-communisme. Alain Vivien, c'est un jeune professeur d'histoire devenu un professionnel de la politique au sein du Parti socialiste. Il est député de la circonscription depuis 1973 et maire de Comble-la-Ville depuis 1977. Tout naturellement, il cherche cette fois à venir s'implanter dans la préfecture du département. C'est un homme de terrain. En s'appuyant sur les différentes composantes de la majorité, il annonce clairement un changement d'orientation dans la gestion de la ville, si bien sûr il est élu. D'abord, restaurer les finances de la ville, car l'endettement est absolument prodigieux. Des mesures sociales, par ailleurs, n'ont jamais été prises qui obèrent les finances des Melunais. Par exemple, l'absence de tout quotient familial. Les familles sont obligées de payer, non pas en proportion de leurs revenus, mais sur des tarifs qui sont pratiquement unitaires. Il faut également créer des établissements ou des sociaux qui soient utilisables, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan, par exemple, des haltes garderies qui font cruellement défaut en ville. Avez-vous un projet pour la relation entre Melun et la ville nouvelle de Melun-Senart? Je crois qu'il faut sortir de la vieille ambiguïté entretenue par le maire sortant. Melun n'est pas dans Melun-Senart et ne doit pas y être. Mais d'un autre côté, Melun doit conclure avec Melun-Senart un accord de co-développement, faute de quoi toutes les administrations melunaises qui s'en vont de Melun vont faire perdre à la ville sa substance. Entre Alain Vivien et Marc Jacquet, une troisième liste viendra jouer les troubles faits. Elle est conduite par le docteur Martial Bouzinac et se veut d'intérêt local.